ici à Orléans pour ces Orléans Masters présentés by Victor, où nous allons suivre ce troisième match opposant un joueur français, une joueuse française en l'occurrence, Yael Oyo, ici sur ce cours numéro 2, qui est confrontée à une jeune joueuse italienne, Judith Maher, 20 ans, 138e joueuse mondiale. Pour sa part, Yael, qui a quelques années de plus, 25 ans, encore toute jeune également, 70e mondiale, avec une petite patte gauche de talent pour la française, qui s'entraîne désormais à la Plus de Bad Academy en région bretonne. Une confrontation franco-italienne, alors que Rosie Pancassari s'est qualifiée sur ce cours numéro 4 juste à côté il y a quelques instants. Donc première victoire côté français. On espère une deuxième victoire pour la tricolore. Yael Oyo, dont le seul titre international était chez les juniors en 2015. Elle a fait finale de l'Open d'Autriche en 2021. Et en manque de victoire, hein, la tricolore, ça fait quelques mois maintenant qu'elle n'a pas gagné de match à l'international. C'était au Dutch Open en octobre 2022, donc presque 6 mois sans gagner. Donc on espère qu'elle va rentrer dans cette compétition par une victoire. C'est l'Italienne qui mène le score, 2-0, 2-1 maintenant. Yael coachée par Erwin Kellhoffner, ancien grand joueur de l'équipe de France, olympien, et qui dirige désormais cette structure indépendante du côté de Rennes. On profite pour saluer nos amis bretons, évidemment, au lieu du badminton tricolore, comme on l'a vu lors de l'organisation majestueuse des championnats de France à la Gladys Arena à Cesson-Sévigné. Ouais, elle a failli laisser tomber ce volant là, Yael. Et 4-1 pour l'Italienne. Ouais, elle joue les lignes. 5-1. Ah ouais, elle joue grand terrain là. Et elle n'est pas d'accord avec le juge de ligne. Alors. Ah non, c'est d'abord dedans, puis dehors. Pas de contestation en face. Du coup, c'est la Française qui récupère le point. Allez, il faut qu'elle rentre vite dans le match, Yael. Oh, du bout de la raquette là. Et elle distribue bien le jeu pour l'instant. Judith Maher. Avec des angles intéressants aussi en attaque. Attention, la tricolore pas se laisser distancer, elle se retourne vers son coach. Un petit peu de frustration. Allez, c'est bien. Elle reprend l'attaque là, Yael. C'est à elle de faire le jeu. 3-8 pour l'instant, plus 5 pour la jeune italienne. Alors, service faute.
Ouais, bien jugé. On prend un petit peu 4-9. Allez, Yael essaie de se remobiliser là. C'est bien, elle recolle au score, la française. Encore 3 points à rattraper. Ouais, cette fois-ci, il est bien dans le coin, ce volant. Elle apporte beaucoup de vitesse dans l'échange. La jeune italienne. Et là voilà qui passe en tête en 6. Ouais, c'est logique hein, sur le début de cette première manche. Elle est coachée par sa partenaire de double. Hein. C'est un petit peu la caractéristique de cette joueuse de 20 ans qui évolue à la fois en simple dame et en double dame. Elle a même des meilleurs résultats en double. Elle avait remporté l'Open d'Égypte en 2022 avec Martina Corsini, qui la coach actuellement. Et en simple dame, elle était allée chercher sur le même tournoi, ce qui n'est pas banal, la médaille d'argent. C'est vrai qu'on a tendance à avoir plutôt des joueurs qui évoluent à la fois en double et en mixte, plutôt qu'en simple et en double. À part quelques exceptions, comme notamment Christo et Tommy Popov qui excellent dans les deux tableaux. Mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, on se demande s'il vaut mieux pas privilégier un des deux tableaux. En tout cas, entre le simple et le double, qui demandent des qualités différentes, des entraînements différents. Bon, pour l'instant, à 20 ans, elle a encore le temps de choisir. Cette jeune Italienne. A noter qu'elle avait battu l'année dernière Anata Tranova. C'était sa seule confrontation jusque-là avec une joueuse française, en tout cas sur le circuit senior. Allez, 7-11 pour la gauchère. Il faudrait voilà, capitaliser un petit peu, essayer de remonter petit à petit, pas la laisser prendre trop d'avance. Ouais, c'était un petit peu mou là comme attaque, forcément bien contré par l'italienne. Allez, c'est bien ça. Elle rejoue grand terrain, Yael. C'est une bonne idée, même si elle se déplace bien, l'italienne. Et oui, c'est l'italienne qui fait le jeu là. Elle prend l'attaque plus rapidement dans l'échange et laisse la tricolore frustrée. C'est logiquement qu'elle mène 14-9, Judith Mayer pour l'instant. Allez, faute direct, là, il n'y en a pas eu beaucoup.
Alors que sur le terrain numéro 1 vient de s'achever le simple homme entre Leong, le Malaisien, et Samuel Xiao, l'Allemand, avec une victoire donc du Malaisien qui progresse dans ce tableau des qualifications du simple homme. On retrouvera, je vous le rappelle tout à l'heure, le match entre Lucas Clairbout et Alex Lanier. Ouais, dommage. Elle avait pourtant bien mené l'échange là, Yael. Oh, c'est bien masqué. Ouais, c'est l'Italienne qui fait le jeu, hein. Soit elle marque les points, soit elle fait les fautes, mais pour l'instant c'est elle qui a le contrôle des échanges. Elle attaque plus vite. Elle est plutôt sur le volant et elle donne du rythme. On a l'impression que Yael là, elle est vraiment sur la défensive. Et en plus, elle trouve les lignes. Entame de match compliqué là pour la tricolore. 18-11. Mais c'est mérité pour l'Italienne. Allez. Ouais, encore une fois, longue ligne. Rien à dire. C'est un peu court là, de la part de Yael, forcément. Et comme en face, ça attaque bien. Elle est grande, la joueuse italienne. Je rappelle, hein, c'est la première fois qu'elle se joue. Sur le terrain simple en numéro 6, Allemagne, Germanie, Turquie, arbitre, France, juge. Ouais, joli encore une fois. Ah, elle a tous les coups du badminton. Bien joué, Mahir. Avec un bel amorti qui a laissé Yael à 2 mètres du volant. Heureusement qu'il y a quelques petits déchets de temps en temps, mais c'est vrai que là, ça paraît un petit peu compliqué. Il va falloir recadrer un petit peu les choses avec Erwin Kellhoffner. Oh là là, magnifique. Ouais, c'est mérité le gain de cette première manche pour l'Italienne. Un petit peu de frustration de la part de Yael. On a l'impression qu'elle n'a pas beaucoup de solutions. Peut-être essayer de jouer un petit peu plus haut et long, mais c'est vrai qu'elle a vraiment bien joué, Judith Mahir, sur cette première manche. Allez, il va falloir oublier rapidement ce premier set et se remettre dans le sens de la marche. Essayer d'être plus active. Mener les échanges peut-être un petit peu plus. Même si c'est évidemment plus simple à dire derrière son casque de commentateur que sur le terrain, on le sait bien. Mais là, elle n'a pas laissé beaucoup d'opportunités, la joueuse italienne, à Yael Oyo. Il va falloir aller s'en créer.
Allez, le début de cette deuxième manche. On espère plus prolifique pour la tricolore. Ouais, ça commence pas super bien avec ce smash dans le filet. C'est sûr qu'elle n'est pas totalement en confiance depuis quelques semaines, Yael. Que l'entame de smash n'a pas dû aider. Et il faut savoir se remobiliser. Ouf! Entrée, mais heureusement, ça passe pas de l'autre côté du filet. Allez, un partout. Allez, c'est bien de rester en tête dès le début de ce set. « 3-2 ». Allez, on prend 2 fautes directes là de l'italienne. Et la tricolore qui passe à plus 2, 4-2. Oh là là, elle arrive à trouver des angles. Maïr, c'est bien joué, mais belle résistance là de Yael. Bon, ça fait plaisir pour l'Italie de voir un niveau de jeu comme ça en simple dame. On se rappelle il y a quelques années, Janine Cicconini qui avait fait les beaux jours de l'Italie. Une Italo-Suisse qui avait finalement choisi la patrie de Rome pour aller les représenter aux Jeux Olympiques notamment. Mais depuis, peu de joueurs se sont illustrés. Là, un joli talent qui arrive sur la scène internationale avec cette jeune femme qui semble avoir eh bien, toutes les qualités pour aller chercher peut-être des titres point de vue européen déjà dans un premier temps. C'est bien de voir que l'Europe pousse aussi avec des jeunes talents de nations qui sont pas forcément des nations du badminton. On a vu avec l'Espagne depuis quelques temps forcément et Carolina. On a aussi quelques jeunes Turcs notamment qui jouent bien. Une jeune Ukrainienne. Et bien sûr nos Françaises. Menées par Shueifei, Yael, Marie-Léonis. Oh là, un petit peu vendangé là de la part de Maïr. Elle en sourit. Ça permet à Yael de rester devant. 6-5. Ouais, c'est bien fait. Attaque slicée. Joli coup qui se voit pas si souvent que ça. Elle a une belle technique. Allez, c'est bien ça. « 8-6 pour la tricolore. Ah
oui, puis elle est grande, donc forcément il faut passer bien au-dessus parce que sinon elle arrive à bloquer comme ça de temps en temps. Petite faute directe là, un peu de frustration forcément parce que c'est compliqué d'aller marquer les points, donc il faut prendre des risques. Ah oui, encore une fois, joli coup de patte. On parlait tout à l'heure de génération turque là avec Yegit qui joue à l'heure actuelle sur le court numéro 1 face à l'Allemande Wilson. Joueuse turque qui fait partie de l'équipe de Fos-sur-Mer, qualifiée pour les playoffs, que vous pourrez suivre et aller voir du côté des Yvelines à Elancourt au mois de mai. Ça promet un beau spectacle. Pour ceux qui sont en région parisienne ou pas, en tout cas n'hésitez pas à aller prendre vos billets pour cette belle compétition. Fos où évoluait il y a quelques temps Yael. Ouais, elle est repassée devant l'italienne. 11-9. Attention. Elle semble un petit peu dépitée là. Yael, elle essaye pourtant, mais c'est vrai que c'est compliqué. Elle n'a pas beaucoup de solutions avec cette jeune joueuse qui couvre très bien le terrain, qui attaque assez tôt dans l'échange. Elle est précise, elle est rapide malgré sa taille et elle joue juste. Qu'est-ce que va lui proposer Erwin? Allez, il faut essayer de reprendre les premiers points. Là, ça va être important psychologiquement. Ouais, c'est bien joué. C'est peut-être ça la solution, essayer de fixer et passer au-dessus. Jouer grand terrain encore une fois. Ouais, joli coup de patte, bien joué. Belle défense là de Yael. Pourtant, elle était partie en retard, mais un joli petit coup de poignet qui a permis de remettre ce volant dans de bonnes conditions. Bien joué. Et on se partout. Alors qu'on retrouve Cédric qui nous rejoint après une petite pause. Exactement. S'il fallait que je revienne pour Kelmen, fallait me le dire, j'aurais fini plus tôt mon repas. Mais ravi de voir que Yael voilà, reprend un peu le dessus dans ce match après une première manche assez compliquée. Ouais, elle les cache bien ses coups. Là ça sort, mais elle a marqué quelques points comme ça. Maï. En tout cas 4 points de suite là pour Yael qui fait la meilleure des reprises évidemment après la pause à 11, c'est très, très bien. De bonnes intentions à la mi-match, mi-set plutôt. Pleine ligne. Eh oui, elle les trouve les lignes. C'est un jeu risqué, mais qui paye quand les volants arrivent comme ça, vraiment sur la ligne plusieurs fois. Mais c'est compliqué à aller chercher. Un gros point là, allez. Ouf, ouais.
Allez, c'est bien vu. L'Italienne là qui a bien imposé le tempo et a bien fait courir Yael là sur tout le terrain. Allez, elle joue juste, elle est intelligente dans son jeu. Elle attaque pas à tout va comme ça, elle prend toujours la bonne option. Et du coup, elle met en retard Yael quasiment sur tous les points. Ce qui rend la tâche forcément plus compliquée. Oh là là, bien joué ça. Encore une fois. Il est dedans. Ouais. Elle a hésité, elle a attendu un petit peu trop longtemps. Et alors, pour information, la vainqueur de ce match-là rencontrera Gao Fanjie, la chinoise dont on parlait tout à l'heure, hein, qui a explosé Genjira Stadelman et qui fait partie sans doute de l'une des favorites de ce tableau, même si elle était dans le tableau des réserves avant la publication des tableaux finaux et qui va être sans doute compliqué à gérer pour soit Yael, soit Mahir. Pour l'instant, c'est bien parti pour Mahir, mais allez, 14-15, c'est pas fini pour Yael. Elle peut encore renverser la tendance, mais Mahir qui a tendance à prendre de vitesse côté coup droit Yael là. Ouais. Oh là là, elle le fait parfaitement celui-là. Ouais. Ça casse les jambes, 16-14, attention là. Hein. Très solide italienne, pour l'instant elle mérite d'être en tête. Yael qui subit trop le jeu là pour pouvoir espérer s'imposer. Ouais, mais elle lui laisse pas de solution. C'est pas faute d'essayer, mais c'est ces petits coups de patte là qui la remettent dans le jeu, l'italienne. Et là c'est mieux. Allez. Ouais, c'est bien ça. Voilà, deux excellents dégagements offensifs là. Un coup à droite, un coup à gauche. Et là, elle a vraiment bien perturbé Judith. Allez, 15-16, elle est au contact en tout cas. La deuxième manche, elle est correcte. La première a été difficile. Un peu court. Ah, Outi fait du bien. Ce volant qui sort là, point donné un peu trop facilement là par l'italienne. Tant mieux pour Yael qui recolle à 16. Égalité. Dommage. Ouais. Ouais, c'est dommage. L'italienne avait cassé une corde, mais elle n'a pas pu en profiter. Alors qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là? Quand on a quelqu'un en face de soi qui casse un cordage, il faut jouer quoi? Long, essayer de faire ça durer l'échange. Ça dépend surtout à quel moment du point ça se déroule. Si c'est un moment où on est plutôt bien dans l'échange, autant chercher à le conclure en prenant peut-être un peu plus de marge, mais avec une corde cassée on peut renvoyer le volant évidemment, hein, mais plus la corde s'effiloche, plus moins on arrive à être précis et puissant évidemment, donc normalement on doit perdre un peu en précision. Donc si on casse, on essaie de finir. Par contre, si c'est en face que ça casse, on essaie de prolonger l'échange. Faut jouer, mais on peut prendre un peu plus de marge, oui. Maintenant, c'est facile à dire. Et c'est pour ça qu'en double, on assiste à des changements de raquette en cours d'échange. Oui. C'est vite déstabilisant. C'est vrai. Et on peut se le permettre plus facilement qu'en simple. Ah oui, en simple, c'est un peu compliqué, effectivement. Oui, c'est bien. Là, bien poussé à la vidurite, c'est ce qu'il faut faire. Super. 18 partout, c'est bien. Elle revient au bon moment, là, Yael. Maintenant, il faut arriver à basculer pour passer devant, absolument. Ce serait bien, évidemment, à 2 points du set. Mais elle arrive à imposer un bon rythme, là, deux fois de suite, là, plutôt en passant vite par le fond de court. C'est là le trait des solutions. Là, le problème, c'est qu'elle est attendue. Et c'est très bien exploité de la part de Mahir, là. 19-18.
Allez Yael. Allez, pas la laisser à 20 là. Oui, ça c'est bien. Oh là 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 là, ça revient. Un peu de réussite pour l'italienne. Ouais. Oui. Ouais, ça bien croise joué. beaucoup, mais c'est bien vu. 19 partout. Allez, un petit effort là, aller chercher un 3e set. Allez, point de set ou point de match. C'est le point important de la rencontre là pour l'instant. Elle a du métier l'italienne, elle va boire un petit coup, elle casse le rythme. Oui, pourtant elle n'est pas bien vieille. Hein. Ah non, 20 ans. Ouais, c'est court, heureusement que... Il est dedans. Oui, il est dedans. Pleine ligne. Ouais. Au bon moment. Ouais, au bon moment, ouais. Allez. Un petit point pour s'offrir ce 3e set. Ah, ce serait dommage de ne pas profiter d'un tableau relativement ouvert, en tout cas au premier tour. Hein. On le disait, le tour d'après ça va être compliqué, mais... Oui, mais c'est pas grave, ça fait des points malgré tout, ça passe. De la confiance face à des joueuses qui sont assez proches en niveau. Donc, ouais. Et puis surtout que ça fait longtemps qu'elle n'a pas gagné de match, Yael, donc ça ferait du bien au moral aussi. Allez. Ouais. Oui. Elle s'en sort bien, Yael, tant mieux. Elle hein, s'en sort la bien, manche, ouais, mais ouais. l'italienne avait fait tout le point. Elle était un peu gourmande là, Maillère, sur ce coup-là. Elle n'a pas pris trop de marge par rapport au filet. Elle fait la faute. Yael a su être solide. Elle a subi le point, mais elle a renvoyé. Bah, tant mieux. Ça fait un peu de suspense. Un 3e set. Oui, puis c'est pas démérité quand même. Elle a joué beaucoup mieux, Yael, dans ce 2e set par rapport au premier qui avait défilé avec beaucoup de frustration. Il va falloir prendre un petit peu d'énergie aussi parce que les deux jeunes femmes se sont bien dépensées sur cette 2e manche. Oui, 32 minutes. Premier set assez rapide, le 2e beaucoup plus accroché. Des petites fautes de la part de l'italienne parce que Yael a su aussi en provoquer, notamment en passant bien au-dessus des dégagements offensifs qui ont pris de vitesse la jeune italienne. Donc peut-être continuer sur ce registre pour ensuite s'agrandir le terrain et avoir des solutions vers la zone avant. Erwin Kalofner, hein, qui est donc son coach, qui avait fait les Jeux en 2008. Il avait coiffé sur le fil 2-3 mois avant le cut Simon Monori, qui avait fait une grande partie de la course en tête. La campagne en tête. Et voilà, c'est la même génération avec Simon, l'année 1983. Le bel âge, l'année des 40 ans pour eux. Toute cette génération-là qui aurait été très solide hein, pour le badminton français. La même année, on avait du Karim Rezik, du Julien Tchourik aussi. Voilà, du très lourd, en tout cas sur la scène française à minima à l'époque. Et puis maintenant, voilà, ils sont devenus coachs, ils ont en tout cas fait leur petit bout de chemin. Je pense qu'il est dedans, mais bon, Yael a l'air moins sûr. En tout cas, ça a été confirmé par l'arbitre. Et donc ça fait 1-0 pour l'italienne. Allez. Oui. Allez, c'est bien ça. Joli contre. 3-1. 3 points de suite, là c'est bien. Ouais, toujours important ces entames de set, hein, ça marque aussi la volonté, l'envie
de faire la course en tête. Ouf, bien touché là de la part de l'Italienne. Elle a fait un gros effort pour aller chercher ce volant. Malheureusement, c'était un peu juste. Oui, elle met un bon rythme Yael. Allez, maintenant il faut finir ce point. Aïe aïe aïe. Oh oui, c'est bien vu. Elle le tient bien celui-là. Oui, ce petit petit, contre-amorti croisé, effectivement. Dommage, c'était bien construit de la part de Yael. Un tout petit peu court à un moment donné dans l'échange. Est-ce qu'il lui a un peu, est-ce qu'il a un peu mis en difficulté? C'est dommage. Allez, 4-3. Un peu plus offensive Yael. Elle subit nettement moins le jeu par rapport au début elle a du match. repris l'ascendant, tout à fait. Ah, jeu de croisé là des deux côtés, très bien joué de la part d'Yael. Oui, c'est bien. Joli point. Ils sont importants aussi pour la tête là parce que elle s'est pas laissée malmener par ces très bons contre-amortis croisés de l'Italienne. Elle a répondu tout tac au tac et ça finit par payer, donc tant mieux. Allez, 5-3, 2 petits points d'avance, c'est important. Out. Ouais. Dedans. Bonne longueur de l'Italienne. Encore. Alors, elle se tourne vers son coach. Ah non. Il était dedans. En tout cas, l'Italienne, celle qui faisait le point, donc c'est pas immérité non plus. 4-5. Un service moyennement exécuté de la part de Yael et tout de suite très bien exploité par l'Italienne qui a mis beaucoup de pression sur son retour. Oui, là, cette fois-ci, il est dehors. Là, il y a vraiment une grosse faute. Tant mieux, elle lâche quelques points l'Italienne, il faut en profiter. 6-4. Ouais, prise de vitesse là, Yael. Des dégagements offensifs qui font très mal pour l'une comme pour l'autre. Ouais. Allez, faut en profiter. Un point donné encore trop facilement par Judith Mahir. 7-5, c'est bien pour Yael. Elle est bien rentrée dans cette troisième manche. Pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Oui, son adversaire commence à commettre de plus en plus d'erreurs. Elle tient bien à se croiser là, c'est impressionnant. C'est court, elle subit là, dommage Yael. Allez, 6-7. Ouais. Bien vu, contre-pied là. Égalité à 7 partout. Attention. Elle trouve les lignes. Oui. De ce côté-là, surtout, là, ça fait quelques-uns qu'elle laisse tomber sur la ligne. Ouais, superbe. Bien joué, ça Yael. Belle zone trouvée là par la française. Ouf, ça fait du bien. 3 points de suite pour l'italienne. Elle met fin à cette petite série.
Elle s'emploie là, bien défendue. Ouais. Et voilà, elle subit le jeu, donc c'est compliqué, même si elle se bat bien. Allez, 9-8 pour l'italienne. Ouf. Ouais, ça fait du bien ça. Allez, elle revient au score. Alors que sur le terrain 4, on a un double dame assez exotique, hein, avec une confrontation Brésil-Australie. Oui. Tout ça pour dire que voilà, cette édition 2023, elle concerne évidemment l'ensemble de la planète et tous les continents sont représentés. Ah oui, avec des points intéressants hein, pour la course olympique, on le rappelle, ça n'a pas débuté mais c'est bientôt. Et c'est maintenant qu'il faut aller chercher des points pour se placer dans les tableaux des grosses compétitions à venir. Donc la qualif elle a déjà commencé hein. Indirectement. Indirectement. Oui. Allez, 10 partout. Ouais, la troisième fois c'est la bonne. Allez, 11-10. C'est on ne peut plus serrer après presque 3 quarts d'heure de jeu. Il va falloir mettre un petit coup d'accélérateur là pour Yael, essayer de passer devant. On voit Erwin qui donne plein d'indications, il est assez démonstratif là, au niveau de sa gestuelle. Ouais. Peut-être insister sur le rythme là, en fonction de ce que Yael a encore comme énergie, mais si elle peut pousser un peu plus, mettre un tout petit peu plus de vitesse sur ses premières frappes. Parce qu'elle a réussi hein, à prendre de vitesse son adversaire. Après, la difficulté parfois, c'est pour finir le point. Oui. Mais voilà, c'est forcément plus facile quand elle arrive à mettre l'adversaire en dette de temps et de pouvoir s'ouvrir parfois un peu plus le cours. Elle a eu de très bonnes zones touchées, plutôt en deuxième intention sur la zone avant. Allez, 11-10. Oh là 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 là. Quel toucher de volant. Alors c'est vrai qu'elle fait des fautes, hein, Mahir, mais en termes de technique pure, elle a vraiment tous les coups du bad. Et elle masque très bien. Elle est vraiment promise à un bel avenir, cette joueuse. En plus, elle est grande, athlétique, elle défend bien. Et toujours ce petit coup de raquette. S'il n'y avait pas autant de déchets... Attention Yael, hein, 13-10, il ne faudrait pas que ça défile là. Des meilleures intentions côté italienne pour l'instant sur cette reprise. Allez. Oh là là. Ouais. Rien à dire. Oui, ça défile, c'est un peu le souci là. 4 points de suite là pour l'italienne. 15-10, ça commence à être compliqué là pour Yael qui subit ses premiers points là depuis la pause. C'est un peu court là sur le deuxième coup, c'est ça le souci. Et des petites fautes, attention. Ouais. Elle a l'air de cogiter là notre. Oui, on a l'impression qu'elle y croit plus trop. 16-10, en tout cas là l'écart est non négligeable hein, pour l'italienne. Oui, c'est mieux ça. Allez 11-16. Ouais, il faut recoller au score doucement mais sûrement. La première frappe est intéressante, c'est à partir de la deuxième où parfois le choix est pas toujours bon ou alors elle se fait contrer.
très bien. Ouais, bien joué ça. Allez, 12-16. C'est mieux, ça se remonte évidemment. Ouais, on pense à Lucas Clairbout tout à l'heure qui était mené 16-20 et qui avait fini par l'emporter. Allez, il faut garder le volant dans le terrain, Yael. Sinon, ça va être compliqué là de remonter. 17-12. Ouais, très bien ça. Ouais. 2 fois de suite, hein. Enfin 2 fois en tout cas qu'elle arrive à faire une attaque plutôt long de ligne hein, sur ce côté revers de l'italienne. Allez, 13-17, c'est mieux, c'est mieux. Le souci c'est qu'elle court après le score. Ouais, c'est bien joué encore. Et oui, beaucoup d'intelligence dans le jeu là de Judith Mahir. Dans le replacement de la française. C'est sûr que ça plus la fatigue. Ouais, c'est bien ça. Belle réaction. Oui, toujours cette première frappe hein, qui est intéressante. 14-18. C'est dommage hein, d'avoir pris ces 4 points là consécutifs après la pause parce que c'est ce qui lui manque là pour être à égalité. 15-18 mais rien n'est fait hein, dans cette partie. Elle a été très solide hein, sur la fin du deuxième, elle était bien repassée devant donc on va lui souhaiter la même chose. Allez, 6 petits points, c'est rien du tout. Ah, dommage, elle a forcé un peu son attaque là. 19-15. Toujours un petit match là pour l'italienne. Ouais, très bien contré par l'italienne. Bravo, 20-15. Ouais. Bon. C'est pas fini, mais, mais pas loin. C'est pour le suspense. Ouais, on va dire ça. Voilà, 16-20. Voilà, un premier point de match écarté. Au suivant. Oh oui. Oh, elle est en sursis. Out. Et merci. Ça fait du bien aussi. Allez, 2 points de match écartés. On continue, Yael. Le prochain. Il s'en sort bien hein, sur celui-ci là. Out. 3 volants Allez, dehors. la suite au prochain épisode. 18-20. Elle pourrait commencer à cogiter. Bah, elle cogite, c'est sûr. Ouais. Maintenant, à Yael de garder le volant dans le terrain en fait. Et puis voilà, d'être très solide sur sa première frappe. Ouh. Voilà. Ouais. Donc là vraiment typiquement dans ce cas de figure vous êtes mené 20-15 au 3e, faut pas se dire j'ai 5 points de match à sauver, alors c'est facile à dire mais il faut se dire voilà j'ai un point à jouer, je dois le gagner et faire vraiment point par point. Ah, si elle revient à 20 sinon, partout ouais, alors souvent le plus dur c'est celui-là à mettre, c'est celui-là, je peux lui porter la poisse. Elle est courte hein. Aïe 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 aïe. Ouais, belle remontée, il y avait dommage à rattraper, un peu frustrant du coup. Mais c'est cette entame, hein, après 11 où elle a pris 4 ou 5 points de suite. Après c'est compliqué parce que on court après le score, ça laisse peu de marge, des petites fautes. Et puis l'adversaire forcément est un peu plus sereine. C'est dommage, elle a sauvé 4 points de match. Ouais. Et Judith Mahir qui passe donc ce tour de qualification qui rejoindra la chinoise Gao Fangji tout à l'heure pour une place dans le tableau principal. Et on va enchaîner avec le double homme dans quelques minutes sur ce même cours numéro 2.